Salut à tous, alors c'est Frédéric de la Vie. Alors ce soir je voulais faire une petite vidéo que je vais improviser, une petite vidéo sur nos mauvais côtés. Alors ce mauvais côté que l'on peut voir chez nous les humains, le plaisir de se réjouir de la mort des autres ou de l'accident des autres, cette espèce de sensation de soulagement, le fait de se sentir un peu soulagé. Alors c'est pour ça que les gens allaient voir les combats de gladiateurs, on dit quelle sale bête l'homme, ma mère discutait avec moi au téléphone là, et puis elle me dit mais quand je pense qu'ils allaient voir les gladiateurs où il y avait des gens qui mouraient, on faisait des massacres de chrétiens aussi, dans les arènes, alors c'est de tout temps, les Perses ont fait ça, les Babyloniens, tout le monde a pratiqué ça, on faisait des exécutions publiques aussi, ce sentiment de soulagement, quand on voit quelqu'un mourir, quelqu'un qu'on n'aime pas, en général un ennemi, mais aussi des fois, comme comme on peut le lire dans La mort d'Ivan Ilitch de Tolstoï, on voit cette espèce de soulagement qu'ont les gens quand un ami meurt, en se dire ouf, ce n'est pas moi, c'est lui. Donc, il l'avait très très bien analysé. Alors pourquoi les gens ne vont plus voir des spectacles de gladiateurs, mais là je partais à une soirée, j'étais à Budapest avec des amis et je voyais des amis qui regardaient alors c'était des garçons essentiellement, des films où on voyait des accidents de voitures en Arabie Saoudite alors moi j'ai pas regardé, je ne peux pas regarder ça, euh, c'est odieux, et ils regardaient ça en voyant des abrutis, certes, qui faisaient des rodéos avec leur djellaba dans des voitures de luxe, et qui faisaient des accidents, et on voyait des gars mourir avec un bras qui partait, et euh, ça générait chez eux un certain plaisir. Alors comme ça peut générer, comme les jeux du cirque ont généré une certaine joie chez les gens, et comme on peut voir d'une façon plus anodine, mais qui est quand même réelle, les gens vont quand même au cinéma voir des films d'action où il y a des morts, où il y a du canardage, où il y a l'angoisse de voir le héros mourir, des fois même le héros mourir, où on voit la mort, où on est confronté même d'une façon théâtralisée à la mort, aux accidents, et même ce fait de regarder d'une façon un peu vicieuse les informations. Les gens attendaient les informations, regardaient, et quand il n'y a pas de nouvelles catastrophiques, on est un peu déçu, on se dit oh mince, il n'y a pas de nouvelles catastrophiques, on voudrait se sentir exister en sentant mourir les autres quelque part. Alors comment ça se fait qu'on a ce sentiment qui peut être dégoûtant, qui a quelque chose de satanique, si vous voulez, qui pourrait être considéré comme satanique, comme quelque chose de négatif, de se réjouir de la mort des autres, et d'avoir une espèce de ce petit sentiment quand on a même un ami qui meurt, on est triste, mais on a ah, ce n'est pas moi. Et là, on peut commencer à trouver la clé de cette espèce de déstressage, cette espèce de soulagement quand on voit la mort de quelqu'un d'autre, même si ça choque. Et alors, bien sûr, on a théâtralisé au cinéma, au théâtre, les gens se déplacent pour voir des scènes comme ça. Qui n'a pas regardé le soldat Brian, c'est ça, de Spielberg, ou bien La liste de Schindler, des films comme ça où on voit des choses affreuses. Alors ok, c'est historique, mais aussi il y a aussi le fait d'être confronté à la mort. Mais pourquoi on a cette espèce d'attirance, cette espèce de soulagement quand on voit des fois la mort des autres. Alors tout simplement, c'est une raison très simple. Il suffit de bien analyser qui on était, d'où on venait. Nous étions des petits singes de savane, on revient toujours à la base, on revient à ce que nous étions des proies, des animaux sociaux, on vivait en groupe, des petits primates, primates qui avaient quitté la forêt bien sûr, qui arpentaient cette savane à la recherche de nourriture, qui avaient des arbres pour se réfugier contre les nombreux prédateurs très dangereux, les lions, les canidés, les hyènes, c'était un milieu très très hostile, ils étaient en groupe et ils avaient souvent affaire aux prédateurs, et on devait fuir, et quand on fuit, quand on a des prédateurs aux trousses, ce qui arrivait souvent quand on était poursuivi, quand le prédateur poursuit votre pote, c'est pas vous qui va poursuivre, donc vous vous sentez soulagé.
et quand votre pote se fait bouffer, bah, vous êtes triste, mais d'un autre côté, c'est votre pote qui s'est fait bouffer. Donc, à partir du moment où le pote s'est fait bouffer et est en train de se faire tuer, vous êtes sauvé et vous n'avez plus de risque parce que les prédateurs chassent pour se nourrir. Quand ils sont rassasiés, en général, ils s'arrêtent. En général, ils s'arrêtent. Sauf que le renard qui est venu bouffer dans mon poulailler a tout bouffé. Mais ça, c'est pour d'autres raisons, hein. Mais en général, la nature est économe, même dans sa façon de faire du prélèvement, même quand la façon dont les prédateurs prélèvent des proies, ils ne vont pas prélever toutes les proies parce que s'ils avaient cet instinct, ils finiraient par plus bouffer, par mourir, hein. Il faut tout le temps avoir une espèce de gestion de son environnement, même une gestion inconsciente. Donc la cause de ce fait qu'on est soulagé, hein, par exemple quand on voit des films, on va voir des films avec des morts, on est là, c'est cathartique, on sort, on se sent vivant quand on sort de ces films-là. Pourquoi? Parce que c'était notre instinct de proie, pas notre instinct de chasseur, pas notre jouissance de chasser, parce que nous sommes devenus des chasseurs, mais nous étions avant tout des proies, hein. Il faut le savoir, quand on est rentré en savane, la viande, on en mangeait, on avait la possibilité d'en manger, mais on n'était pas des chasseurs, on n'était pas des carnivores principales. Quand on est entré en savane, on a dû changer notre alimentation et on est progressivement devenus des chasseurs. Mais on a été des proies très longtemps et même quand on a commencé à chasser, on restait quand même des proies. On n'était pas des super prédateurs, on était juste des petits prédateurs jusqu'au moment où, grâce à notre organisation sociale, à notre gros cerveau, hein, à notre capacité de tenir des objets et de taper, hein, ce qui permettait d'éloigner des prédateurs et même d'aller chercher la bouffe des petits prédateurs en les tapant, en les menaçant avec des bâtons et en allant récupérer les gazelles qu'ils allaient tuer, hein. On pouvait faire ça. Évidemment, pour des lions, c'était plus dur. On a commencé à prendre une place progressivement de plus en plus importante. On a éloigné les prédateurs grâce à notre capacité de pouvoir jeter, hein, qu'on a hérité du fait de pouvoir grapper, mais comme on est passé au sol, le fait d'avoir une traction de haut en bas, hein, de pouvoir se tracter dans les arbres, on pouvait lancer au début verticalement et ensuite lancer latéralement, ajoutant en ça de l'élasticité musculaire dans les muscles, hein, dans les ligaments et dans une façon de pouvoir après progressivement avoir une rotation de hanche que nos ancêtres ne pouvaient pas faire, une rotation de taille, hein. On associait plusieurs leviers ensemble et on est devenus des terribles chasseurs au jet, hein, avant de devenir des prédateurs qui pouvaient faire très très mal en balançant des cailloux et en tapant des prédateurs, des proies qui pouvaient faire très très mal à leurs prédateurs. Donc progressivement, on a éloigné ça. Mais on était resté très longtemps des proies. Donc le fait d'être poursuivi, hein, quand un de vos amis se faisait choper, ou entre guillemets un ami, quand un de vos camarades, à l'époque je ne sais pas comment on appelait, il n'y avait pas de nom pour dire ça, mais quelqu'un de votre groupe, hein, se faisait attraper par un prédateur, ben vous étiez sauvé, car c'est lui qui allait servir de déjeuner ou de dîner au lion ou à la panthère. Voilà. Donc, vous, à ce moment-là, vous stoppiez vos décharges d'adrénaline, hein, vous stoppiez vos décharges hormonales parce que le danger est éloigné à partir du moment où votre collègue ou votre camarade avait été tué, hein, voilà. Donc c'est tout simplement des réminiscences d'un passé de proie qui fait que on a une certaine jouissance à aller voir des films où il y a des gens qui meurent, qui se font tuer. Ben oui, parce que ça veut dire que nous, on est encore en vie et qu'on va le rester. Voilà. Et on peut voir ça aussi très bien quand on voit les films qui sont faits dans les parcs naturels du Kenya, hein, on en voit beaucoup, on voit des lions qui chassent, hein. D'un seul coup, les lions arrivent, il y a une terreur dans les groupes d'antilopes, dans les groupes de zèbres, hein. On voit une terreur générale, et à partir du moment, donc terreur générale veut dire déclenchement des déclenchements hormonaux importants, hein, pour réagir à l'agression, hein, pour pouvoir avoir le corps qui fonctionne à son maximum, donc dilatation des pupilles, meilleure perception de l'instant, euh, hypertension, vasodilatation des muscles, des vaisseaux dans le système locomoteur, vasoconstriction des vaisseaux dans le système digestif, tout ça, et hyperventilation et hyper vascularisation au niveau du cerveau, hein, du cerveau
autour du cerveau, parce que le cerveau c'est une espèce d'homéostasie, il n'y a pas de sang réellement dedans, mais apport d'oxygène énorme, ce qui permet en même temps d'avoir les idées claires, de pouvoir fuir, et on est en même temps un peu perturbé, ce stress vous fatigue terriblement, et dès que la proie, dès que votre collègue, dès qu'un zèbre, si vous êtes un zèbre, hein, vous êtes une proie, dès qu'un membre de votre groupe est attrapé par le prédateur, à ce moment-là, hop, on arrête, et on voit à ce moment-là, en jungle, en savane plutôt, on voit toutes les proies, hein, les zèbres, tous les gnous, toutes les gazelles qui stoppent et qui ne sont plus affolées, parce que si elles avaient tout le temps ces décharges d'adrénaline, elles finiraient par crever, parce que leur système nerveux, leur corps ne pourrait pas gérer cette excitation permanente et finirait par s'épuiser. Hein. Donc voilà, hein, et les muscles cardiaques finiraient par lâcher. Hein. Donc voilà, donc vous voyez, il y a un système de relâchement total quand vous avez, quand chez les prédateurs, quand chez les proies, un membre du groupe est tué. Hein. C'est-à-dire qu'au début, vous fuyez tous terrorisés, on fuyait tous terrorisés, quand un membre du groupe était tué, hop, à ce moment-là, baisse de pression, fini les décharges d'adrénaline, relaxation. Hein. Vous voyez? Et c'est pour ça que c'est une espèce de drogue que les gens vont chercher un peu au cinéma, cette espèce de plaisir à voir les autres mourir. Alors c'est malsain, il faut le gérer, hein, mais à partir du moment où vous le comprenez, eh ben vous pouvez pardonner aux autres et pardonner à vous-même, et surtout vous pouvez leur expliquer pourquoi ils sont comme ça. Hein. Et ne dites pas c'est malsain, vous êtes dégoûtant, vous êtes satanique. Non, expliquez-leur qu'ils étaient des singes, hein, petits singes bipèdes en savane, des proies, et que c'était consécutif au fait d'être des proies et de se sentir sauvés, et dans ce cas-là, d'arrêter d'avoir des sécrétions d'adrénaline, des sécrétions hormonales qui pourraient détruire à long l'organisme. Hein. Il y avait l'arrêt total de ces sécrétions, hein, quand il y avait un des membres du groupe qui était tué, qui était attrapé. Voilà, tout simple, 12 minutes 12. Peu de gens vous l'ont expliqué, c'est une théorie, mais comme d'habitude, vous savez, mes théories, on ne peut pas en général aller contre. Voilà, car elles sont régies, hein, elles fonctionnent avec les lois physiques de ce monde et les lois biologiques. Hein. Ce ne sont pas des théories qui sont lancées comme ça parce que c'est bien. Hein. Je les ai bâties et je les ai échafaudées comme je fais mes dessins, donc elles tiennent debout. Et ce qui énerve en général les gens, c'est que mes théories ne sont jamais attaquées, hein, tout simplement parce qu'elles sont souvent inattaquables, car elles sont logiques et basées sur les lois physiques de ce monde. Voilà, c'était Fred Delavier, j'espère que vous avez appris quelque chose d'intéressant. Hein. Comprendre notre animalité permet de pardonner aux hommes et surtout de pardonner à nous-mêmes. À bientôt, paix sur terre. Vive les hommes, vive Dieu.